Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale puisque dans cette vidéo je ne vais pas parler de méthodes, de stratégies ou d'astuces pour créer un business en ligne. Et dans cette vidéo je tiens à te remercier puisque si tu as cliqué sur cette vidéo et que tu es actuellement en train de regarder cette vidéo, ça signifie que tu me suis depuis certainement un petit moment et que tu continues de me suivre. Parce que si tu as regardé cette vidéo, c'est que tu continues de me suivre et pour ça je tiens à te remercier. Alors dans cette vidéo il n'y a pas de montage ou quoi que ce soit, donc si je bégaye un peu, tant pis, c'est normal. C'est au naturel, on va dire. Mais voilà, je tiens à te remercier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en 2023, j'ai été très peu actif sur cette chaîne YouTube. Je m'en excuse. C'est tout simplement parce que j'ai été focus sur d'autres projets et notamment un projet que je vais te parler un peu plus tard dans cette vidéo. Mais 2024, je compte bien revenir sur cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs, j'aimerais avoir ton avis, c'est-à-dire quelles sont les vidéos, que ce soit le format ou le sujet que tu aimerais voir dans les commentaires de cette vidéo. J'ai envie de changer, j'ai envie de m'amuser en fait sur cette chaîne YouTube parce que je l'ai lancée en avril 2019. Donc ça fait quasiment 5 ans. En avril 2024, ça fera 5 ans. C'est énorme. Et en fait, pendant très longtemps, j'ai tenu un rythme de 3 vidéos par semaine. Alors cette année, clairement, je pouvais pas tenir ce rythme parce que c'est un rythme très soutenu. On dirait pas comme ça, mais voilà, faire 3 vidéos par semaine pendant des années, c'est très très soutenu. Ça demande beaucoup de travail, de charge mentale, de focus, d'imagination également. Mais voilà, en tout cas, 2023, ce n'était pas le cas. Alors en 2024, je ne reviendrai certainement pas avec 3 vidéos par semaine. Déjà, si je reviens avec une vidéo par semaine, ce sera très bien. Mais l'objectif pour moi de 2024, c'est vraiment d'apporter un maximum de valeur. Je ne vais pas aller chercher les vues. Clairement, ça, j'ai passé ce stade-là depuis très longtemps. Donc, si je reviens sur cette chaîne YouTube, ce serait principalement en fait pour t'apporter énormément de valeur. Et tant pis s'il y a 100, 200, 300 vues sur la vidéo. Tant pis. Mais tant que j'apporte de la valeur pour aider les personnes qui sont motivées à créer un business en ligne et à gagner de l'argent pour devenir libre et indépendant, c'est vraiment ma mission initiale. Et donc, voilà, même s'il y a 100 vues, si sur ces 100 vues, j'aide ne serait-ce qu'une seule personne à devenir libre grâce à Internet, eh bien ce sera déjà énorme et j'aurai rempli cette mission. Donc voilà, c'est pour ça que je tiens à te remercier puisque clairement cette chaîne YouTube n'a pas été très active cette année et si tu as cliqué encore si tu as cliqué sur cette nouvelle vidéo, c'est que tu fais partie des vrais. Donc pour ça, merci à toi. Et donc j'aimerais avoir ton avis sur les sujets que tu aimerais voir sur cette chaîne et le format. Est-ce que tu aimerais voir plutôt des tutoriels, des interviews, des podcasts, des vlogs, des build-in publics, c'est-à-dire où je partage un peu ce que je fais au quotidien, etc. N'hésite pas vraiment à me dire ce que tu en penses. Et les sujets, est-ce que tu veux que je parle d'infoprenariat, donc le fait de vendre ses connaissances sur Internet, d'affiliation, puisque également j'ai une grosse expertise en affiliation, donc est-ce que tu aimerais que je te la partage pour que tu puisses lancer ton business en affiliation? Est-ce que tu aimerais que je parle de lancer un business en tant que freelance et vendre ses compétences, donc pour devenir justement indépendant, etc. N'hésite pas à me dire vraiment ce que tu aimerais voir, à savoir également que je ne parlerai jamais d'e-commerce ou de trading parce que je ne fais pas d'e-commerce et je ne fais pas de trading. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui me le demandent dans les commentaires de cette chaîne. Voilà, j'en parlerai jamais tout simplement parce que c'est pas là où je peux apporter de la valeur. Mais par contre, là où je peux apporter de la valeur, c'est tout ce qui est affiliation, vente de compétences au travers d'être freelance, également la vente de formations en ligne, la vente de produits digitaux, e-books, etc. Logiciels, ça, je peux t'aider. Email marketing également. Donc voilà, tout ça, c'est des points où je suis compétent. Je ne vais pas dire expert parce que j'aime pas ce terme-là. C'est les autres qui sont censés te dire que tu es expert, pas toi. Mais voilà, c'est des domaines où je suis vraiment compétent et j'ai une expertise dedans. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, quel est le format et les sujets que tu aimerais voir dans les commentaires. Et également, j'aimerais aussi avoir tes objectifs pour 2024. Vraiment, donne-moi tes objectifs pour 2024 et explique-moi quelles sont les problématiques que tu rencontres pour atteindre cet objectif. Est-ce que c'est gagner plus d'argent? Est-ce que c'est gagner du temps? C'est-à-dire créer un business pour travailler par exemple 3 heures par jour, pour avoir plus de temps avec ta famille, tes proches, tes amis, etc. Est-ce que donc c'est gagner plus d'argent? Est-ce que c'est gagner 2 000 € par mois, 5 000, 10 000 ou au-delà? Est-ce que c'est voyager à travers le monde? Est-ce que c'est quitter ton emploi? Est-ce que c'est créer un patrimoine, etc. N'hésite pas à me donner ton objectif ou tes objectifs pour 2024
et je vais te donner les miens dans quelques instants. Mais voilà, je suis vraiment curieux et c'est pour ça que je voulais te faire cette vidéo qui est très naturelle, très authentique, il n'y a pas de montage ou quoi que ce soit. J'ai même pas scripté la vidéo, enfin j'ai pas l'habitude de scripter une vidéo, mais là j'y vais vraiment au feeling, j'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais dire. Mais je savais que d'abord je voulais te remercier, je voulais te demander ton avis sur les formats et les sujets, et également je voulais te demander tes objectifs, donc ça c'est chose faite. Et j'aimerais t'expliquer mon année 2023 très brièvement et t'expliquer aussi mes objectifs pour 2024. Alors en 2023, début 2023, j'étais un peu perdu. Donc ça a duré de janvier à mars. J'étais un peu perdu parce que en fait, je recherchais un challenge au niveau professionnel. Et donc je voulais lancer de nouveaux business. Je voulais essayer des choses que je n'avais jamais essayé. Et ça, je l'ai trouvé donc en mars. C'est pour ça que janvier-février, en fait, j'avais une idée de start-up. J'étais un peu perdu fin 2022, excuse-moi. Et je me souviens, le 29 décembre 2022, j'ai décidé de me lancer dans une idée de start-up. Donc, c'était sur une application pour les finances personnelles, etc. Et j'ai travaillé là-dessus janvier, février, mars. Voilà, mi-mars, jusqu'à mi-mars. Donc, pendant 2 mois et demi, j'ai travaillé à fond sur cette idée-là. Au final, j'ai réalisé que ce n'était pas viable et qu'il y avait quelqu'un qui s'était déjà lancé et ils ont changé le business model. Donc, en gros, je voulais lancer la startup sur un business model spécifique et c'est ça qui me drivait, c'est ça qui me motivait. Et en fait, j'ai compris qu'il y a quelques années en arrière, il y a un concurrent qui avait déjà essayé ce business model, ça n'avait pas fonctionné. Donc, ils ont modifié ça. Et en fait, voilà, je me suis dit que j'allais perdre énormément de temps, d'énergie et d'argent à me lancer sur une chose que d'autres personnes et des personnes compétentes ont essayé de lancer et n'ont pas réussi à faire. Bref, et du coup, mi-mars, c'était peut-être le week-end du 23-24 mars, si je m'en souviens bien, un truc comme ça. Je me rends à un événement à Paris où je revois une personne que j'avais rencontrée en septembre 2022, à Paris également, qui s'appelle Edgar et qui est devenu mon associé en 2023. Donc en fait, au fur et à mesure d'une discussion, donc lors de cet événement en mars 2023, on se rend compte qu'on avait eu la même idée et qu'en fait voilà, on avait la même idée en tête, mais on ne l'avait pas lancée, on ne l'avait pas concrétisée. Et là, on s'est dit, bon bah écoute, on a la même idée, on est dans la même vision, on est des gros travailleurs, c'est-à-dire que voilà, une journée de 10-12 heures pendant plusieurs jours, ça ne nous gêne pas. Enfin, voilà, on est là pour charbonner, on est là pour créer quelque chose de solide. Et en fait, on avait la même vision tous les deux. Donc c'est là où on s'est dit, ok, on se lance, on s'associe et voilà, on développe le truc. Donc on met ça en place en avril, en mai. Et fin mai, on commence à avoir nos premiers clients. Donc, c'est quoi ce projet? C'est tout simplement une agence de community building Web3. Alors, Web3, c'est tout ce qui est blockchain, crypto-monnaie, etc. C'est un sujet que j'adore, un domaine qui me passionne. Et également, Edgar, qui a une chaîne YouTube d'ailleurs qui s'appelle Edgar Crypto Mafia France, si vous voulez aller voir. Mais voilà, on est dans ce domaine-là, on adore, on est passionné et on se dit, ok, on sait créer des communautés et on va mettre au service nos compétences, notre expertise, on va les mettre au service des projets Web3 pour justement les accompagner à créer des projets. Donc des projets des Web3, ça peut passer par du jeu vidéo, des plateformes crypto, d'investissement, ça peut être vraiment un projet Web3. On a également accompagné et on accompagne encore aujourd'hui des créateurs de contenu Web3, etc. Donc voilà, en fait, fin mai, on a les premiers clients. Après, on a juin, juillet, août, c'était très calme. Et puis septembre. Et septembre, ça commence ça a vraiment décollé. Donc, on était à fond dedans. On était vraiment focus sur ce projet qui nous drive au quotidien. Et voilà, c'est pour ça que, par exemple, de septembre à décembre, vraiment, j'ai pas pensé à autre chose que cette agence qui s'appelle Bluestone. D'ailleurs, je t'avais pas donné le nom, mais c'est Bluestone. D'ailleurs, j'ai mis le suite Bluestone, la petite pierre bleue, où justement on donne le pouvoir au projet Web3 de développer et de fédérer une communauté. Ça, c'est notre branding. Et puis, voilà, en fait, tout simplement, en septembre, ça décolle. Et voilà, en fait, on est à fond dedans. Et j'adore parce qu'en fait, ça me challenge. Ça me challenge parce que je fais des choses que je n'avais jamais fait auparavant. Donc, c'est-à-dire le recrutement d'équipe, la gestion d'équipe.
Donc ça, le management, c'est quelque chose que je n'avais... Alors, j'avais déjà des équipes, mais c'était à petite échelle. Et puis également, bah, je gérais l'équipe moi-même. Donc là, l'objectif, c'est de créer des process pour que l'équipe puisse se gérer elle-même, également recruter, closer des clients, onboarder des clients, etc. C'est des choses que je n'avais jamais fait. Ça me passionne vraiment. J'ai pris un goût assez incroyable pour ce genre de projet. Et je ne sais pas vers quoi je me dirige dans les prochaines années, honnêtement, je ne sais pas, mais c'est ça que j'adore, c'est ça qui me passionne et c'est ça qui me donne envie en fait de continuer. Donc voilà, en fait, c'est pour ça qu'en 2023, j'ai été très très peu présent sur cette chaîne YouTube et je m'en excuse. Et je te remercie encore une fois parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu fais partie des vrais. Et en 2024, mon objectif, c'est vraiment de revenir sur cette chaîne parce que ça me manque en fait, tout simplement. Ça me manque de faire des vidéos business en ligne, marketing digital pour vous donner mes astuces, mes méthodes, mes stratégies. Donc c'est pour ça que j'aimerais avoir votre avis sur quel est le format que je lance. Est-ce que l'ancien format était bon? Est-ce que je lance des nouveaux formats? Est-ce que je varie les formats, etc. Et aussi, quels sont les sujets qui vous intéressent? Est-ce que, par exemple, le fait de vendre des compétences au travers d'une agence ou d'être freelance, ça vous intéresse? Est-ce que l'affiliation, ça vous intéresse? Etc. etc. N'hésitez pas à me le dire vraiment en commentaire. Je lirai tous les commentaires de cette vidéo et puis je répondrai. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis pour pouvoir retravailler sur la stratégie de lancement de cette chaîne YouTube parce que voilà, en fait, ça me manque tout simplement. Et puis également, voilà, je profite une nouvelle fois de cette vidéo qui va bientôt se terminer pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année avec vos proches. Profitez-en pour lever un peu le pied si vous charbonnez comme moi à fond. Là, je vais vraiment en profiter. Je vais fêter Noël et puis après, entre Noël et Nouvel An, je pars skier dans les Alpes. Donc voilà, je vais en profiter pour déconnecter pendant une semaine et puis après, revenir en force, en pleine puissance pour janvier parce qu'il y a énormément de boulot qui nous attend avec Edgar pour début 2024 avec Bluestone. Et voilà, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt cool. Et j'attends avec impatience vos retours dans les commentaires. Et encore une fois, merci à tous.